Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette guidance générale. On va voir ce qu'on canalise tout simplement aujourd'hui pour vous. Voilà, les messages qui sont à vous faire passer. Alors, hop, on va couper. Poids des larmes. Bon, beaucoup de gens qui ont souffert, des relations qui se sont mal passées, un peu de difficulté à se remettre en question quand même. On accuse beaucoup l'autre. Alors on va voir, on attend un retour de communication. Éducation. Bon, là, on est sur des gens qui ont souffert, surtout pour moi, du coup, de la rupture de communication. Une personne qui a disparu du jour au lendemain. Une personne qui vous a ignoré, hein, pour moi, là, qui a refoulé ses émotions, qui vous aime profondément, mais qui est partie parce que c'était trop lourd à porter avec des secrets. Le secret des émotions, pour moi, le secret des sentiments. On ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que vous l'appreniez, les enfants. Ouais, c'est une relation pour moi qui est prévue, hein, qui va déboucher sur quelque chose, qui fait revenir aussi pour moi l'enfant intérieur qui a peur, hein, qui se planque, qui ne veut pas assumer aussi. Hein, ce n'est pas moi qui suis amoureux, ce n'est pas moi qui vais souffrir. On est dans la fuite là, l'amour, voilà, la fuite de l'amour. Hein, on est encore dedans, la source. Vous êtes protégé, hein, cette relation elle est prévue, elle est prédestinée. Ah, les reproches. Les reproches, pour moi les reproches, vous lui en voulez, hein. Vous lui en voulez d'être parti, lui ou elle, hein, vous lui en voulez, il est parti, il ou elle est parti, il n'y a aucune communication depuis, ça vous a énormément atteint et là vous êtes dans les reproches. Il y a un retour de karma. Donc de toute façon, cette personne, même si elle essaie de fuir, même si elle essaie de partir et qu'elle ne veut pas revenir, qu'elle va essayer de vous ignorer, il y a le retour de karma. On va le remettre sur votre chemin. Vous allez réapparaître dans sa vie. Peu importe à quel point cette personne essaie de fuir, de toute façon, il y a la source là. Hein, il y a l'univers qui s'en occupe. Donc il n'y a pas trop de soucis à faire de ce côté-là. La colère, encore une fois, avec les reproches. Vos guides sont sur le coup. Vos guides veulent d'abord que vous vous débarrassiez de cette colère avant de remettre cette personne sur votre chemin. Il va falloir que vous fassiez un travail là-dessus. Voilà, l'effet miroir. Tant que vous êtes en colère, l'autre sera en colère. Il ne peut pas y avoir de retrouvailles, il ne peut pas y avoir de retour de communication tant que vous êtes en colère et que vous avez ces reproches à lui faire. Il va falloir travailler là-dessus, il va falloir que vous vous apaisiez, que vous soyez plus dans l'accueil et à ce moment-là, cette personne pourra revenir. On va aller creuser encore un peu. Oui. Là, cette personne, il faut qu'elle prenne le risque, mais elle ne le fera pas tant que vous êtes en colère. Ouais, on parle d'amour inconditionnel, le phénix, le serpent. Il y a quand même beaucoup de choses négatives. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses, de secrets. On les avait tout à l'heure, là, qui reviennent avec la libellule. C'est ça qui a causé la perte. C'est le secret des sentiments. C'est cette personne qui n'assume pas les sentiments, qui va renaître, hein, qui va finir par les accepter, qui va devenir, moi, dans le serpent, là, j'y vois plutôt une espèce d'intelligence, de se rendre compte des choses, finalement. Ouais. Les révélations, la vérité qui sort, la passion. On s'ouvre, hein, la vérité de la passion. De toute façon, cette personne ne pourra pas fuir indéfiniment ses sentiments. Voilà, c'est de toute façon, vous êtes destinés l'un à l'autre. Là, il y a une relation karmique qui est en jeu. Cette personne aura beau fuir, ça ne fonctionnera pas. Ouais, là, il ou elle est trop concentré à se regarder un petit peu le nombril, à penser à ses propres blessures, à être dans la fuite, mais il ne peut pas s'éloigner de l'abondance, de toute façon. Et il ressasse beaucoup, Ouais, voilà, on est encore sur le narcissisme. Hein. Cette personne, elle fuit en espérant atteindre la joie, des choses plus légères, en espérant se changer les idées. Mais de toute façon, il y a l'engagement. Vous avez déjà signé quelque chose. C'est une relation karmique. Hein. Vous pouvez pas de toute façon vous y échapper. Vous en avez conscience. Cette personne n'en a pas conscience. Mais ça va revenir. Ça va revenir, c'est question de temps, et question que vous enleviez un petit peu ces reproches, cette colère, et que cette personne arrête de fuir ses sentiments. Hop, on va regarder là aussi. Allez, la force d'assumer les choses, partager la sagesse, ça c'est vous. Plus vous allez être dans l'éveil, plus vous allez être dans la reconnaissance de ce lien, plus par effet miroir, cette personne va s'en rendre compte. La patience est de mise de toute façon. Le paradoxe pour moi, c'est ce que vous traversez en ce moment, peut-être cette différence entre l'amour et la haine. Vous savez plus trop sur quel pied danser. Faut vous reconnecter aux choses plus simples. Faut manifester aussi ce que vous voulez. C'est comme ça que ça va revenir.
Ouais, vous êtes un pilier l'un pour l'autre de toute façon. Ma bougie s'est éteinte. Vous êtes un pilier l'un pour l'autre et c'est votre façon de changer les choses. Avec cette patience, avec cette connaissance, avec cette reconnexion à toi et à vous et cette manière de manifester les choses, vous allez changer le schéma. Vous allez changer les choses. Vous allez prendre le risque. Lui aussi, lui ou elle aussi. C'est en changeant la situation qu'il y aura des résultats. Voilà. Encore une fois, on a l'effet miroir qui ressort. De toute façon, vous êtes connecté à votre autre, donc ça va fonctionner et la libération. On est vraiment sur, pour moi, un message que je canalise sur la patience. Hein. Vous n'êtes plus en relation, vous n'êtes plus en communication. Il y a de la rancœur, il y a de la colère. Changez votre état d'esprit, la patience arrive et on a la libération, la sexualité sacrée. Bon bah ça c'est les relations qui sont particulières, hein, les relations karmiques. Faut aller chercher ce qui est caché. Hop, le pouvoir. Je sais pas si vous allez voir en bas. Pouvoir des émotions, ouais, vous allez vous éveiller l'un à l'autre, hein, et à l'ascension. On parle quand même de la part d'ombre, hein. Énormément, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Vous avez un travail sur vous-même à faire, hein, avant la reprise de la communication, avant la reconnexion. Il va falloir aller plonger un petit peu au fond, aller chercher d'où vient cette colère, d'où vient cette rancœur. Et puis aussi, oui, réclamer votre dû, hein, d'avoir été jeté comme ça. Votre colère est légitime. Maintenant, il faut aller creuser et puis il faut manifester ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez que ça revienne, à un moment, il faut faire les choses. Ça peut pas venir tout seul. Voilà. Et après, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus joyeux sur le jeu. On va voir d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette relation qu'on peut apprendre? Allez. Versatilité, oui, il faut vous adapter, hein, faut changer, ne pas être dans la destruction, ça c'est la destruction de vous-même, hein, avec cette colère, la destruction de la confiance aussi, hein, peut-être que parce que avec cette rupture de communication, vous n'avez plus confiance en cette personne, il ne faut pas tout remettre en cause. Plus vous allez faire votre travail sur vous-même, plus vous allez aller plonger un petit peu dans votre part d'ombre, plus vous allez travailler, hein, vos émotions, les choses comme ça, plus vous pourrez refaire confiance à l'autre. Parce que oui, la confiance, ça se mérite, mais ça vient de soi aussi. Hein. Et là, elle est détruite, mais vous pouvez reconstruire de votre côté. Ouais, là, il va falloir combattre un petit peu. Pour moi, il faut, comment dire, il faut se rendre, voilà, à l'évidence, hein, dans le sens où cette relation, vous ne pouvez pas y échapper. Il faut combattre pour aller la chercher, mais par contre, pour aller la chercher, il faut pas essayer de la combattre elle, cette relation. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer de tourner la page, de passer à autre chose. C'est une relation karmique. Lui ou elle, on va vous le ramener sur votre chemin. Si vous essayez d'enfuir, on va vous ramener sur son chemin de toute façon. Donc là-dessus, il faut baisser les armes, ça sert à rien de combattre. Si vous voulez combattre, c'est pour vous, c'est pour ensuite aller chercher cette relation. Mais lutter contre, ça sert à rien. Soyez créatifs, hein. On parle encore une fois avec la versatilité de tout à l'heure de la rébellion. Changez d'angle d'attaque, changez d'état d'esprit. Vous subissez les choses, maintenant il faut les réclamer. La compassion, oui, transformez votre colère en compassion. Transformez votre colère en compassion parce que cette personne, elle a eu ses raisons de faire ça. Elle a eu peur de l'intensité du lien, elle a eu peur de ses émotions. Oui, vous pouvez lui en vouloir pour la façon dont ça a été fait. Oui, vous pouvez réclamer justice, vous pouvez réclamer réparation, mais ne pas tout mélanger. Hein. Il faut de la compassion pour l'autre. Cette personne avait ses propres raisons de réagir comme ça et vous autorisez à rêver. Ça va avec la confiance. Hein. Vous avez le droit de rêver de cette relation. Elle existe, elle va revenir. Par contre, il ne faut pas procrastiner. Hein. Rêver, c'est bien, mais il faut mettre les choses en action encore une fois. Oui, il y a une transformation de toute façon. L'arrêt, c'est pour permettre la transformation. Soyez sauvages, ça va avec la rébellion, ça va avec la créativité, ça va avec qu'on change de point de vue. Ouais. Là, c'est normal cette période de vide. Hein. Les ancêtres, moi j'y vois, c'est ça, la relation karmique. Vous avez signé ce contrat avant l'incarnation. De toute façon, ça a été prévu avant. Donc là, cette période de vide, elle est nécessaire. Elle permet la mort, elle permet la renaissance de toute façon. Donc ça sert à rien de s'apitoyer, ça sert à rien d'être en colère. C'est prévu. C'était prévu qu'il y ait cette séparation de toute façon. Vous le savez. Moi, à travers demander au corps, c'est demander à l'intuition. Vous le savez. Vous avez vos fardeaux à porter. Vous avez ces choses à traiter aussi. Cette relation ne pouvait pas continuer comme ça sans cette rupture. Vous n'avez pas traité vos blessures, cette personne non plus, et c'est au contact l'une de l'autre que vous allez les traiter.
Soyez curieux sur vous-même. Soyez curieux sur vous-même, sur l'univers aussi. Pourquoi on vous a mis ça dans les pattes? Pourquoi vous avez signé ça? Pourquoi? Posez-vous les questions. Quelle blessure je dois travailler? Qu'est-ce que ça a fait émerger chez moi? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi ça a évolué comme ça? Vous ne pouvez pas agir sur lui, ça, l'univers s'en charge, la source s'en charge. Par contre, vous pouvez agir sur vous-même. Vous pouvez transformer vos blessures en quelque chose, en un potentiel, en quelque chose de positif. La magie encore, hein, une fois. Là, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le potentiel. Explorez-vous, explorez vous-même, explorez vos blessures. Ouais, là, moi, j'y vois l'escalade. Hein, faut aller chercher à l'intérieur de soi, faut travailler la part d'ombre, faut travailler tout ce qui est planqué, tout ce qui est traumatique, etc. Il faut les gravir. N'oubliez pas que la personne est un miroir. Hein. Plus vous allez avancer sur vos blessures, plus lui ou elle aussi. Et ensuite, il y aura la période d'observation. Pour moi, c'est ça. Plus vous allez avancer vite sur votre travail, plus après vous allez pouvoir vous reposer et attendre le retour de l'autre. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez maintenant dire les choses. Reconnaître vos faiblesses, reconnaître que la colère que vous avez, c'est de la souffrance. Pourquoi il y a cette souffrance? Pourquoi j'ai voulu avoir cette relation dans ma vie avant l'incarnation? Pourquoi cette personne? Qu'est-ce que je devais travailler? Là, il va falloir vous poser les bonnes questions. Et une fois que ce chemin sera fait, il y a le retour de cette personne parce que, encore une fois, vous avez l'univers, vous avez la source, vous avez les guides, vous avez tout ça de votre côté. Donc, c'est juste question de patience. Maintenant, pour augmenter, augmenter les chances de retour, ou du moins la rapidité du retour, plus vite vous ferez le travail sur vous-même, sur vos blessures, plus vite cette personne reviendra. On va faire un tour avec celui-là. Éducation qui ressort encore. Pour moi, l'éducation, c'est l'éducation de vous-même. Hein. C'est ce que c'est les croyances limitantes, ce que vous avez appris, peut-être les choses auxquelles vous vous confortez, que vous vous conformez, qui n'ont pas de sens, qui ne résonnent pas avec vous et que vous continuez à faire. L'aide, là, c'est l'aide de vos guides, c'est l'aide de la source. Vous devez arrêter de vous soumettre à des choses qui ne résonnent pas pour vous, à des choses qui ne vous correspondent pas. Vous devez faire ce travail sur vous, vous libérer un petit peu tout ça. Vous êtes en train de vous éloigner de ce que vous êtes et cette relation, elle était là pour vous le faire comprendre. Ça sert à rien d'avoir des regrets par rapport à cette relation. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Ce n'est pas de votre faute s'il y a ce calme, s'il y a cette distance. Ce n'est pas de votre fait. C'était prévu. C'est pour que vous preniez conscience sur tout ça. Hein. Allez, vous devez revenir à vous absolument. Même si le manque doit être votre motivation, hein, finalement. Les retrouvailles aussi, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous devez revenir à vous dans l'optique de retrouver l'autre. Parce que travailler sur soi, parfois, c'est compliqué, qu'on a besoin d'un moteur. Voilà pourquoi on vous a mis cette relation sur votre chemin, pour vous donner le déclic, pour vous donner la motivation, l'envie nécessaire de travailler sur vous. Parce que vous vous êtes négligé trop longtemps. Vous vous êtes soumis à l'autorité des autres. Vous vous êtes soumis au regard des autres. Vous avez trop peu pris des décisions pour vous, mais plutôt pour la masse, pour faire plaisir. Et aujourd'hui, ce manque qui vous oblige à vous ramener à vous, à ce que vous voulez, cette envie de retrouvailles, de retrouver votre autre, doit vous ramener à vous, doit vous ramener à ce que vous voulez. Rappelez-vous, là juste avant, on avait manifesté les choses, les réclamé. Là, on est exactement dans ces énergies-là. Hein. La dualité entre ce que vous êtes et ce que vous avez essayé d'être, ce que vous avez appris à être, le moule dans lequel vous vous êtes mis, revenez à vous. Cette dualité, elle existera toujours. Il y a un juste milieu entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être. Mais essayez de revenir vraiment à ce que vous êtes de manière la plus profonde. C'est comme ça que vous attirerez l'abondance. Et encore une fois, cet effet miroir. Hein. Tout ce que vous allez faire pour vous, cette personne va le vivre un petit peu par ricochet. Donc voilà, pour alléger votre fardeau, pour alléger le sien aussi, plus vous allez vous reconnecter à vous, plus vous allez vous être heureux pour vous, plus vous allez avancer, faire des choix pour vous et non plus pour les autres, plus cette personne aussi va faire des choix pour elle, hein, parce que là, ces choix de fuite, etc., il peut y avoir aussi pour une partie là des gens qui ont coupé la communication parce que la famille n'était pas d'accord, parce que la différence d'âge c'était pas acceptable ou des choses comme ça. Il peut y avoir des prétextes un petit peu bidons parce que cette personne se conforte un petit peu au regard des autres, au moule comme vous pouvez le faire. N'oubliez pas cet effet miroir. Plus vous allez vous libérer de vos peurs, de vos traumas, de la pression sociale, etc., plus l'autre va le faire par miroir. Hein. Ouais, on est sur l'amour inconditionnel, la passion.
c'est ça, rappelez-vous du passé, rappelez-vous du bien-être que vous aviez avec cette personne, où vous étiez vous-même, hein. On est vraiment énormément d'amour, quand vous vous sentiez bien, quand vous aviez l'impression d'être à votre place. Rappelez-vous de tout ça pour vous motiver à avancer, pour vous motiver à travailler sur vous, à revenir à vous, dans le but de récupérer cette personne, parce que, voilà, encore une fois, le phénix, la renaissance, hein, les nouvelles options, les décisions, c'est à vous le choix. En fait, vous avez l'impression que c'est l'autre qui domine la situation, que c'est lui qui a la balle dans son camp, que c'est cette personne qui va revenir ou non, mais en fait vous oubliez votre propre pouvoir. Vous avez la manière de faire bouger les choses, hein. Vous avez clairement le moyen d'avancer. En avançant pour vous, vous faites avancer la relation, vous faites avancer l'autre. Regardez bien ce que vous êtes capable de faire. Vous manquez peut-être un petit peu de ce qu'on disait, de créativité, de voir les choses d'une manière différente. Vous allez transcender les obstacles, hein, de toute façon. Ouais. Alors, on est sur vraiment, voilà, la patience, encore une fois, le temps à passer. Reconnectez-vous aussi à vos proches, pas forcément qu'à cette personne. Là, moi, j'y vais aux amis, aux choses comme ça. Apprenez du passé, peut-être des gens qui ont su être là pour vous écouter dans le passé, qui vous ont donné des conseils, qui seront de bons conseils aujourd'hui aussi pour retrouver cet amour. Certes, on est sur c'est pas maintenant, il y a de la patience, mais ça avance. Voilà, là, il y a eu un sabotage, on va reconstruire les choses différemment, parce que la relation comme elle existait ne pouvait pas de toute façon continuer comme ça, elle ne pouvait pas aboutir comme ça. Il y avait forcément un moment où ça allait échouer, on est dedans maintenant, on est à la reconstruction. Voilà, le runner c'est lui, hein, il est en train de... Ah bah, relation twin flame, ça m'étonne pas, il y a peut-être des flammes jumelles là dans le tas. Le message que je canalise, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, pour moi il y a des flammes jumelles. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, hein, de toute façon, l'abondance à la clé. Voilà, hop, on est paradis, les vacances, tout ça. Vous avez besoin de traiter vos blessures. Vous avez besoin de traiter vos blessures. On est dans une relation, oui, flamme jumelle, âme sœur, relation karmique. En tout cas, on est sur un lien très spécifique. Voilà. Bah écoutez, c'est les messages que j'ai canalisés pour aujourd'hui. Alors écoutez, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, je pense. Je ne choisis pas les messages que je canalise. Si ça vous est destiné, ça résonne pour vous, tant mieux. J'espère que ça vous aidera. Sinon, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Le prochain message sera peut-être pour vous ou un des suivants. Voilà, on choisit pas ce qu'on canalise. J'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.